Ils ont voté pour un skatepark, une fresque, un cimetière pour animaux, des réalisations choisies par les habitants lors des budgets participatifs. 66 villes en Bretagne proposent ce dispositif. Budget participatif, gadget ou innovation. À Rennes, Thierry Renaud a proposé un projet il y a 2 ans, une micro-forêt dans ce square de 165 mètres carrés en bas de son immeuble. Objectif, faire baisser la température l'été. Quand j'ai eu l'idée, c'était à l'été 2022. J'habite dans un appartement orienté ouest où vraiment il a fait chaud. Et du coup, je suis tombé sur un article de presse concernant les micro-forêts Miyawaki. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. Et puis l'espace s'y prêtait de façon très évidente pour moi. Cet habitant s'est démené pour que son projet soit plébiscité par la population. Les travaux ont commencé et les arbres seront plantés cet hiver. À l'autre bout de la ville, voici le budget le plus important de tous les budgets participatifs à Rennes. Un jardin chinois de plus de 5000 mètres carrés avec 600 théiers. La ville de Rennes n'aurait jamais eu l'idée de faire un jardin chinois au parc de Maurepas. C'est une proposition d'habitants et d'habitantes et les habitants ont une vraie expertise d'usage de leur territoire, de leur zone de vie et on peut s'appuyer sur cette expertise pour adapter justement les équipements à leurs besoins propres. Initialement prévu autour de 250 000 €, son coût avoisinera le million d'euros. Un fort dépassement dû à un système de distribution d'eau trop ancien. 600 habitants avaient voté pour ce projet et c'est là toute la difficulté du budget participatif. 8% des Rennais seulement participent au vote. Le budget est pourtant conséquent, 3,5 millions d'euros, 16 € par habitant. À Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, le budget est de 20 000 €, 2 € par habitant. C'est la 4e édition. Cette fresque sur le gymnase est emblématique du budget participatif de la ville. On a la fresque, là on va voir bientôt, vous avez vu aussi les serviettes au cinéma, serviettes hygiéniques. Enfin, je veux dire, c'est plein de projets, mais c'est axé pour tout le monde. Et c'est des Loudéaciens qui ont mis ça en place. Enfin, moi je trouve ça top, quoi. Même s'il y a toujours une dimension politique quelque part dans les projets, mais là la politique est moins marquée quand même. Et donc c'est transpartisan en fait, et c'est des sujets qui peuvent toucher tout le monde, peu importe la conviction politique de chacun et chacune. Pour qu'il y ait plus d'habitants concernés, il faut des projets qui profitent à un maximum de personnes, indique ce spécialiste. On a tendance à faire beaucoup de petits projets qui vont faire effectivement des petits aménagements un peu partout dans la ville, mais on n'a pas une vision où on va se dire on va mettre le paquet sur 1 ou 2 projets qui vont vraiment donner une assise finalement à cette démarche et dire aux gens, vous voyez, participer, ça a un vrai impact sur votre vie. Rennes, Loudéac, Guichen, Quimper ou Saint-Brieuc, la taille des villes est déterminante. D'ailleurs, 160 collectivités, plutôt des petites, ont arrêté d'organiser des budgets participatifs en 2022. Trop peu d'engouement pour tant d'énergie déployée ou tout simplement trop peu de budget disponible.